Ce vendredi 20 février 2026, les membres et sympathisants du FIED Europe se sont retrouvés en ligne pour une session enrichissante de l'Académie de la réussite totale, marquée par des enseignements profonds et des partages d'expériences. La séance a été conduite avec dynamisme par le maître de cérémonie, le président du FIED Europe, le coach Katakpaou Touré Ousmane, qui a assuré la coordination harmonieuse des différentes interventions. Le credo proclamé en français et en italien par la présidente du FIED Italie, le coach Manassi Laura, a donné le ton à la soirée. Je m'engage à aider chacun de mes amis a sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. Mi impegno a parlare di salute, felicità e prosperità a ogni persona con cui parlo. La chaleureuse bienvenue a ensuite été adressée aux participants par le maître de cérémonie lui-même. Bonsoir mes frères et sœurs. Je vous salue avec respect et considération. Des coachs vont nous exhorter sur des thèmes. Nous tous, nous allons prendre nos parts. Car ces thèmes nous parlent directement. Quand on vient ici, c'est pour nous recharger. Je suis convaincu que nous allons passer une excellente soirée. Je nous décrète la bienvenue. Merci pour votre attention. Place aux exhortations. La première, intitulée « Formation et richesse », a été développée par le coach Nguessan Gérard Magazini. La formation, c'est un processus d'apprentissage bien structuré qui permet d'acquérir des connaissances, des compétences ou des savoir-faire spécifiques. Quant à la richesse, elle est pluridimensionnelle. Il y a la richesse financière, l'argent avec le matériel. Il y a la richesse humaine, le capital humain. Ce capital humain est très important. Lorsqu'elle est bien formée, elle constitue une main-d'œuvre. Elle innove, elle trouve des solutions aux problèmes de la communauté. La formation est la conséquence directe de la richesse. Lorsque la formation est inadéquation aux besoins de la société, elle ne permet pas d'avoir la richesse. Par contre, toute bonne formation aboutit à un emploi et permet aux travailleurs d'avoir les moyens financiers pour subvenir à ses besoins. La formation doit être toujours continue. La formation est importante à tous les niveaux et la formation n'aboutit seulement pas au gain financier, mais il y a des formations qui nous permettent d'avoir l'honneur, la considération, la fierté. La deuxième exhortation, titrée « Formation et bonheur conjugal », fut présentée par la vice-présidente, le coach Traoré Sibi Hayat, psychothérapeute. Le bonheur conjugal n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un apprentissage, d'un engagement conscient. Nous ne naissons pas experts du vivre ensemble. Nous apprenons à aimer. Alors nous comprenons que la formation n'est pas un supplément au couple, mais le socle même sur lequel repose sa solidité. Nous sommes souvent deux univers qui se rencontrent, deux éducations, deux sensibilités. Tandis que l'un est action et compétition, la femme, quant à elle, est dialogue et compassion. C'est donc deux langages différents et pourtant le même projet. Former un couple, bâtir un partenariat, fonder une famille. La formation au bonheur conjugal n'est ni un luxe, ni un caprice, c'est une nécessité. Dans nos traditions ancestrales africaines, il existait des rites d'initiation où on les formait, préparait au vivre ensemble, à bâtir un couple solide, à comprendre les rôles, à gérer les tensions. Aujourd'hui, le coaching intégral nous offre cette opportunité moderne de formation, d'apprendre, de comprendre, de nous ajuster. Il nous invite à ne pas laisser notre bonheur conjugal au hasard. La formation est un levier puissant de transformation. Elle ne change pas seulement nos comportements, elle transforme notre intérieur. Elle éclaire les mécanismes invisibles qui régissent nos relations. Nous aimons, mais nous ignorons nos propres mécanismes de fonctionnement. Et l'ignorance crée les malentendus. Les malentendus créent les distances créent les frustrations. Comprendre apaise les tensions. Se former éclaire nos réactions. La formation nous apprend la gratitude dans le couple. Elle nous apprend que l'autre n'est pas contre nous, mais différent de nous. Le bonheur conjugal se cultive. Formons-nous afin que notre couple devienne non seulement un lieu d'amour, mais aussi un espace d'élévation.
Enfin, la troisième intervention, intitulée Formation et santé, qui a été animée par le coach Boko Marie-Laure, chargé de service clientèle à IATA. J'ai traîné pendant longtemps des petits soucis de santé. Il m'a fallu juste un seul webinaire dans lequel le PM nous donnait des exercices pour voir une nette amélioration de ma santé. Et pourtant, dans ma famille, j'ai des médecins. Je voudrais juste attirer notre attention sur le fait que notre corps est le capital le plus précieux que nous avons. Avec ce seul webinaire que j'ai suivi, j'ai compris l'importance de se former. Il y a juste à savoir ce qu'il faut savoir pour faire ce qu'il faut et profiter de sa santé. La formation va t'apprendre à te nourrir avant que tu ne sois épuisé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ton alimentation, pour plus d'énergie? Quel mouvement te libère? Je voudrais nous encourager tous à être à l'écoute de son corps. Un temps riche en questions et contributions a permis aux participants d'interagir, de partager leur expérience et d'approfondir les enseignements reçus. La rencontre s'est poursuivie avec l'atelier de programmation conduit avec brio par la présidente du FIED France, le coach Yao Virginie. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fière de moi. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fière de moi. Et c'est ainsi que se termine cette session, une fois encore, marquée par l'engagement et la formation continue des membres.